15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Bonjour à tous et bienvenue dans Quartier, votre émission quotidienne sur BX1, chaque jour du lundi au vendredi de 15h à 16h30. Aujourd'hui, on va aller à Uccle et on va parler du quartier de la Bascule. Pour nous en parler, j'ai deux invités, Didier Célie. Bonjour Didier. Bonjour Xavier. Et nous avons Nadine Servranx. Bonjour ma chère Nadine. Alors, avant toute chose, dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites dans le quartier. Je te laisse la parole. Eh bien, moi, je suis retraitée. Ouais. J'ai toujours habité la Bascule depuis que j'avais 2 ans. J'y suis arrivée, j'avais 2 ans. J'y suis toujours parce que je n'arrive pas à quitter. Il n'y a pas de raison non plus. Non. Ben voilà, pour le moment, je m'occupe, comme je suis pensionnée, je m'occupe, j'aide un peu l'un l'autre. Quand on a besoin de moi, j'essaye d'être là. Et je sais que vous allez avoir des anecdotes absolument incroyables à nous raconter. Quand on préparait l'émission, vous m'avez raconté des choses, mais on en parlera tout à l'heure. Mais franchement, je pense que certaines personnes vont être étonnées. Et vous, Didier ? Alors, bon, sous mon nom Didier Célie, nom professionnel, car j'ai de métier, je suis coiffeur au départ. J'ai exercé pendant de nombreuses années et je suis arrivé dans le quartier La Bascule il y a à peu près 20 ans. Je m'y suis vraiment attaché à ce quartier. Et depuis 10 ans, j'ai pris la présidence de l'association des commerçants du quartier Bascule. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le quartier Bascule. D'abord, c'est un quartier qui se suffit à lui-même. Par là, quand je suis arrivé, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est que on n'a pas besoin d'aller au centre-ville, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Tout s'y trouve. On a une grande surface, magnifique. On a des médecins, on a des boutiques. On a l'innovation très connue à côté, on a beaucoup de choses qui fait que ce quartier, finalement, on s'y attache et on dépose, on jette son encre à La Bascule. Et une fois qu'on y est, c'est vrai, effectivement, comme Nadine vient de dire, c'est très difficile de s'y détacher, quoi. Ben, c'est bien, vous êtes deux personnalités différentes, puisque Nadine, elle est riveraine depuis toujours. Vous êtes le président de l'association des commerçants, donc ça va être intéressant de voir un petit peu quelles sont les activités que vous proposez ou que vous avez faites. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé où La Bascule ? Alors, La Bascule, on va situer au départ dans un quartier de Bruxelles, juste à côté de Bois de la Cambre. Donc, on situe La Bascule entre le bout de la chaussée de Lurgat, qui était une entrée principale de Bruxelles dans les années 1740, pour être précis, et l'avenue de Frey, même un peu plus bas que l'avenue de Frey, l'avenue Winston Churchill. Donc, entre Churchill et Vlorgat, on a le quartier Bascule, dit Bascule, et traversé par la chaussée de Waterloo, où se trouve son centre névralgique, je vais dire, commercial. Alors, vous me titillez, là, j'ai entendu que vous parlez des années 1740, donc ça veut dire que vous y connaissez par rapport à l'histoire du quartier, et ça, c'est quelque chose que j'adore entendre. Eh bien, justement, en 1740, la chaussée de Lurgat était une entrée principale de Bruxelles. Juste à côté, il y avait le hameau Vlorgat, qu'on appelait d'ailleurs. Et là, se présentaient tous les marchands qui venaient avec leurs chariots pour peser leurs marchandises avant de rentrer dans la ville de Bruxelles. Ce qui aujourd'hui est des taxes, eh bien à l'époque on pesait et ça s'appelait la bascule. Donc les gens se donnaient rendez-vous à la bascule pour peser leurs marchandises. C'est de là que ça vient. Et c'est resté, le quartier Bascule est resté, on n'allait plus chaussée de Vlorgat, on allait à la bascule. C'est amusant. Et quoi, les gens pesaient et puis devaient payer une taxe pour rentrer dans la ville. La ville était encore fortifiée à ce moment-là ou... La ville était encore fortifiée, on parle de 1740. Donc c'était vraiment, il y avait des entrées à Bruxelles, il y avait la chaussée d'Anvers, et la chaussée de Lurgat était une des entrées principales. C'était une zone où c'était quoi? Surtout des champs, c'était agricole tout autour, à ce moment-là? Oui, des hameaux, vraiment des hameaux, il y avait des champs, il y avait des fermiers, encore énormément de fermiers à l'époque. On ne voit plus vraiment encore l'historique parce que beaucoup a été abattu malheureusement, mais jusqu'en fin 90, il y avait encore certaines anciennes fermettes où on s'arrêtait pour prendre le verre quand on allait peser sa cargaison et ainsi de suite. Et ça a évolué comment alors? Quand est-ce que c'est devenu ce que c'est plus ou moins maintenant? Ça date de quelle période ça? C'est au début de... C'est venu bien plus tard bien sûr. Hein. Donc je parle de 1740, on pesait à l'époque sur la bascule. Ah, oui, une centaine d'années plus tard, bien plus tard, l'après-première guerre, on va dire, tout a changé. Donc la ville s'est développée, la fortification aussi a disparu. Et là, Bruxelles s'est étendue aussi. Donc ce qui était des hameaux sont devenus des communes
comme Uccle et ainsi de suite, qui aujourd'hui sont commercialisés, sont taxés, pour pas le dire. Donc chacun a pris un peu sa gestion en main, or qu'avant on ne parlait que du Grand Bruxelles. Et quand on pense vraiment le quartier bascule tel qu'on le voit, très commercial, et finalement c'est un quartier où il y a beaucoup de gens qui habitent aussi, Oui. ça date de quand? Ça date des années 50? Ça date avant, après? Quand est-ce que ça est devenu aussi commercial et un point finalement important dans Uccle? C'est de... Oui, ça a non. toujours été fort commercial parce qu'avant, de la rue Van der Kinderen jusqu'à l'avenue Molière, il n'y avait pas une maison particulière. Ce n'était que commerce. Ah bon? De très belles boutiques. On parle de quelle période là? À partir de... En 50. Dans les années En 50. 50, oui, 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 oui. Et c'était toutes des boutiques, de très belles boutiques d'ailleurs, certaines boutiques de luxe, mais c'est un quartier qui a toujours été un quartier de l'automobile. Ah bon? Expliquez-moi ça. Ben, vous aviez par exemple Wismeier, vous aviez Chevrolet, Ford. Alors il y avait dans la rue Van der Kinderen, ça, hein, le début, là, près de la chaussée. Et puis là, vous aviez... ça s'appelait Autosalon. C'était un particulier qui vendait des voitures de luxe. Ben alors, des voitures de luxe. D'ailleurs, son épouse est décédée il y a 2-3 ans. Elle se faisait toujours appeler Madame Ferrari. Ah oui, c'était Ah oui, ce genre oui, de oui. voiture-là, Oui, d'accord. oui, ah oui, oui, oui. Eh bien, ça a évolué parce que maintenant, il y a plus, on parle plus vraiment de voitures du côté de la bascule. Non, il y avait un très grand magasin d'accessoires, le magasin Stella, sur la chaussée de Waterloo, un très grand magasin d'accessoires pour voitures, motos, etc. Ils ont même vendu à côté le magasin Almacao. Ils vendaient des moteurs d'hors-bord, des petits moteurs pour les agriculteurs, pour les champs, quoi. Oui, pour les tracteurs, des choses comme ça. Tracteurs et tout ça, oui. C'est fou comme ça a évolué, hein. Est-ce qu'il y avait déjà Lino à cette époque-là? Lino date de Non. quelle période? Non. Lino a été inauguré en 1969. 69. Exactement. Oui. Exactement. Et c'est vrai que c'est ce qui a un peu développé encore le côté commercial de la galerie Bascule, qui existe toujours d'ailleurs. Hein. Et en face, 10 ans plus tard, s'est construit la galerie Rivoli. Là, par contre, quand ils ont construit Rivoli, ils ont eu des grands projets de faire une galerie commerçante également, comme la galerie Bascule, mais ça n'a jamais vraiment pris. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, oui, Vous avez raison. bizarrement, ils ont fait beaucoup de choses, mais on ça n'a l'oublie jamais même, on pris, oublie même ouais. qu'elle existe. Voilà. Aujourd'hui, c'est une des plus grandes un des plus grands espaces de galeries d'art, Rivoli. Ah oui, Donc toutes les ça, hein. boutiques Oui. sont devenues des galeries d'art. Ils font des expositions. Et il y a des expos, il y a des vernissages, donc ça attire un nouveau public dans le quartier. Ça se passe souvent le soir, certes, mais ça a le mérite d'exister. Et c'est très très bien. C'est très intéressant parce que c'est vrai que moi j'habite un peu dans ce quartier et autant je pense à la galerie Bascule, autant jamais à la galerie Rivoli. Ouais. Et je n'étais même pas au courant qu'elle s'était transformée dans une galerie qui était finalement une galerie avec des galeries d'art et des expos artistiques. C'est intéressant ça, de le souligner. Tout à fait. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'il y a un monsieur à la tête de cette galerie maintenant qui s'appelle Monsieur Rossi, pour pas le citer, qui a ouvert une première galerie d'art. Et il s'attachait aussi au quartier et ainsi de suite. Et chaque fois qu'il y avait un commerce vide, il prenait. Et il en faisait une galerie d'art. Et ainsi de suite. Et finalement, il gère toute la galerie. Et donc là, c'est vrai que c'est sympa, franchement, de s'y balader, de voir un peu les artistes. Il a tendance à mettre à l'honneur des jeunes artistes qu'on ne connaît pas spécialement. Et ça mérite le détour. Mais c'est vraiment. dommage que ce soit pas mieux promotionné parce que de Tout à fait. l'extérieur on se rend pas compte, on Tout à fait. ne le voit pas. Moi j'étais même pas au courant de ce genre Mais de c'est vrai choses. qu'il a un carnet d'adresses lui-même, il a un carnet d'adresses et quand Donc il il appelle les invite, personnes c'est dont vraiment il a des besoin. gens qui sont très pointus dans l'art, qui se déplacent. On le voit, on l'entend. Monsieur et Madame tout le monde ne sont pas toujours au courant de ce qui s'y passe, ça c'est vrai. Ah, visiblement. Mon quartier sur BX1 en DAB+. Alors Didier, vous êtes président de l'association. Elle consiste en quoi cette association? Qu'est-ce que vous faites? Alors, comme le nom le dit, Association des commerçants, c'est une association qui regroupe des commerçants qui veulent faire la promotion du quartier Bascule. Pour cela, on se voit très régulièrement et chacun a le droit d'émettre des idées et ainsi de suite et tout. Là, ce qui est en place, je vais dire, c'est par exemple tous les dimanches, on a une brocante, donc une brocante dominicale. Tous les dimanches, dans la galerie, il y a une brocante couverte. C'est très sympa, il y a un public, c'est un endroit hyper sympathique, très familial. Donc ça a lieu tous les dimanches. Il y a du monde, et combien d'exposants? Il y a 70 exposants,
tous les dimanches. Tous les dimanches. Et alors, il y a notre brocante annuelle qui est très, très, très grande. C'est une des plus grandes de Bruxelles, d'ailleurs, je pense. Qui, elle, part du coin Molière. On fait la chaussée de Waterloo, on s'engage dans la rue Van der Kinderen et on va jusqu'à la place Van der Kinderen. On parle de 1400 places. Énorme. C'est énorme. C'est certainement la plus grosse de Bruxelles. Et là, elle aura lieu, par exemple, cette année-ci, ce sera le 25 juin, donc toute la journée, une date à ne pas manquer, bien sûr. Il y a d'autres événements qui viennent. Par exemple, ce dimanche-ci, c'est le carnaval. Donc l'idée, c'était de mettre un peu les enfants à l'honneur, et maintenant, c'est les adultes avec. Donc, on travaille avec l'association Cavel Village, qui est dans la rue Van der Kinderen, où là, un cortège prend forme, et on démarre accompagné d'un groupe de samba, de percussionnistes. Génial. Et on remonte comme ça toute la rue Van der Kinderen pour arriver dans la galerie Bascule, où attendent des collations, des jeux pour les enfants, et tout ça est gratuit. Donc tout ça est gratuit. Et qui paye ça finalement? L'association des commerçants. Exactement. Qui est riche grâce à ses brocantes qui est riche grâce à ses brocantes et surtout sa brocante annuelle. Donc, à savoir aussi que les 2 années précédentes, Covid oblige, on n'a pas pu les faire. Donc, il y a eu un manque à gagner parce que c'est le seul et unique grand revenu qu'on a annuellement, qui nous permet de faire des activités comme le carnaval, comme... Donc vous êtes indépendant de la commune. La commune ne doit même pas vous soutenir par rapport à tout ça. Non. Parce que souvent c'est le cas, hein, les associations sont soutenues par la commune. On a un subside, effectivement. Le subside est fait en fonction des projets qui viennent à l'avenir. Donc ça peut varier, mais c'est pas des sommes folles non plus. Hein. Uccle, voilà, fait ce qu'elle peut, certes, mais c'est surtout l'association des commerçants qui se démène pour organiser des choses et autres. Bon, les brocantes sont rentables, certes, mais attends, il y a le carnaval, ça c'est un coup. Maintenant aussi au printemps. Printemps, ça fait 3 années de suite qu'on distribue gratuitement des plantes aux passants. Qui veut, prend. Oui, tout à fait. Donc ça, on en distribue à peu près 1500 sur une journée, gratuitement. Et ça, c'est offert pour fêter le printemps. Et c'est vous qui payez ça? Oui, qui payez. On paye tout. On paye tout. On a même eu des fraisiers. Hein. On a eu une année des fraisiers qu'on a offert. Et quand vous faites ce genre de... Enfin, les gens sont là, ils sont présents au moment... Eh bien, étonnamment, pas tant qu'on espère. Pas tant qu'on espère, parce que les 2 dernières années, on s'est retrouvé avec, par exemple, les fraisiers, près de 500 fraisiers qu'on n'a pas donnés. Or, qu'on l'annonce en radio, on l'annonce dans les journaux locaux. On fait un tam-tam, vraiment. Et bizarrement, les gens, c'est gratuit, on leur donne. Ils se disent, il y a un truc bizarre derrière. Et alors, on se retrouve comme ça avec des fraisiers ou des plantes. Et pendant la semaine, on les donne dans la galerie Bascule à qui veut le prendre, parce que c'est là. Et c'est assez surprenant. C'est pareil pour l'association des commerçants, je vais dire. Il existe une association, comme toutes les associations d'ailleurs le vivent et le subissent actuellement, c'est-à-dire qu'à la tête, il y a le président, il y a une secrétaire, il y a le trésorier. Mais finalement, il y a quoi? Il y a 2-3 personnes qui se démènent pour un quartier et malheureusement pas assez de commerçants qui s'impliquent. Comme toujours, hein, c'est comme tous les indépendants, ouais, donc il faut prendre du temps alors qu'on n'a déjà pas assez de temps en tant qu'indépendant pour faire ce qu'on doit faire. Voilà, oui, parce qu'on prend son autre temps bénévolement. C'est tout à fait bénévole ce qu'on fait, donc c'est pas à but lucratif parce que si on a des sous, si on gagne des sous, on reproduit une nouvelle action et ainsi de suite, peu importe. Enfin, c'est toujours pour donner au public, aux gens. Plus de 10 ans maintenant déjà. Plus de 10 ans que j'ai pris cette casquette-là. Il y en a qui rentrent dans les ordres et puis il y en a qui rentrent dans les associations de quartier ou de... D'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis arrivé à l'association il y a un peu plus de 10 ans, il existait une seule chose, c'était la grande brocante annuelle. Ouais. Et donc, aujourd'hui, la personne qui m'accompagne, enfin il y en a 2, c'est une trésorière et la secrétaire, Chantal, pour pas la citer, qui, elle, était déjà dans l'association des commerçants. Et quand je suis arrivé avec des nouveaux projets, et ainsi de suite et tout. Mais elle savait déjà un peu comment se passe cette association, que bon, les projets c'est bien, mais il faut être sur le terrain le jour même, et il y a tout le travail avant, il y a le travail après, et ainsi de suite et tout. Donc je lui fais toujours peur quand je viens avec des nouvelles idées, ça c'est clair, quoi. Mais il y a beaucoup de choses qu'on entreprend pendant l'année, toujours pour les commerçants, bien entendu. On se démène pas mal. La déco de Noël, pareil. Quand Noël arrive, on va décorer la galerie. Également, hein. Cette année, je suis monté sur une échelle, j'ai accroché 37 montgolfières au plafond. Et c'est vous qui avez fait tout ça? Ah oui. Non, mais vous donnez énormément de temps. Je donne énormément de temps, mais j'adore ça, hein, je dois avouer, j'adore ça. Je suis très attaché à ce quartier, j'adore organiser. 2 années auparavant, on avait organisé la bénédiction des motards. Donc les motards étaient invités dans le quartier Bascule
à venir faire bénir leur Alors, moto. je précise quand même que, parce que certains qui nous regardent et qui nous écoutent en même temps peuvent voir que vous avez vraiment le look du biker, tatoué, la tête rasée, les boucles d'oreilles. Et c'est pas travaillé en plus, hein, c'est moi. Il manque que ouais. la Harley est en bas, c'est ça, hein? L'Harley, oui, tout à fait, ouais. Exactement. Donc vous êtes vraiment un grand fan Harley Davidson. Je suis un fan, et je suis tellement fan que je suis rentré dans un club d'ailleurs, il y a pas si longtemps, d'ailleurs j'en porte les couleurs, un club que j'adore, parce que c'est des gars un peu comme moi, c'est des cinquantenaires qui adorent les belles machines, qui adorent se balader, qui font des grandes actions. Ils s'occupent des SDF, des enfants, les orphelins. Enfin, ils sont toujours prêts sur le terrain à faire des choses bien pour les gens. Donc, l'image des bikers, ils sont occupés à la redorer, mais méchamment, quoi, parce que vraiment... Elle a été écornée parfois par rapport à des problèmes avec les Hells Angels dans certaines villes où il y a eu des... Exactement, il y a club, et c'est vrai que ici, sur Bruxelles, je vais pas dire oui, enfin ici, ce sont des gentils, quoi. Ce sont vraiment des chouettes gars, très très sympathiques. Et en plus, donc vous avez fait une réunion, alors quoi, 600 motards, vous me disiez? Alors, ça c'est quand on fait la bénédiction de motards, et cette fois-ci... Qu'est-ce que c'est? C'est tellement spécial. Alors, avant chaque saison, les motards sont assez, pas superstitieux, mais ils aiment bien faire bénir leur moto avant la saison, début de saison. Donc, l'idée, c'était, voilà, on va faire ça directement à la bascule. On l'a fait une fois, on l'a fait 2 fois, mais ça prend une telle ampleur qu'on est obligé de se déplacer. Et maintenant, on va faire ça au Brussels Kart le 27 mai. Et tout le monde est le bienvenu. Qu'on ait une Harley, qu'on n'ait pas d'Harley, qu'on roule ou pas, si on est amateur de belles machines, ben on va en voir. Et là, on attend à peu près 600 motards, effectivement, en Harley Davidson, plus les motards qui viennent, peu importe, en scooter, moto, marques différentes, où là, les motos seront bénies, mais il y aura toutes des animations autour. C'est vraiment une fête. C'est une fête, et ça, on fait en association, entre autres, avec ce fameux club qui est les Fuel Soldiers à Bruxelles. Fuel Soldiers Bruxelles. Et c'est vrai que 600 motards à la bascule, ça devenait un peu énorme. Ça devient un peu énorme, ingérable. effectivement. Donc ça a fait un peu peur à nos gentils policiers. Et je crois que voilà, ça devient trop ambitieux pour un quartier qui ne peut pas accueillir au niveau parking, au niveau de l'infrastructure du quartier qui est commercial. Voilà, ça devient très difficile. Et je peux le comprendre, tout à fait. C'est vraiment spécial, c'est vraiment génial. Et puis surtout, ça redore un peu l'image de tous ces bikers que beaucoup de gens ne connaissent pas finalement. On reste un peu sur les clichés. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Nadine, je reviens vers vous, vous qui êtes là depuis toujours. Alors, vous m'avez raconté des trucs complètement incroyables quand on préparait l'émission. Vous m'avez dit qu'il y avait un kiosque avec une fanfare. Expliquez-moi ça. Mais c'était l'harmonie Woki. Je pense qu'elle s'appelait Woki parce que ça fait des années. Et 2 fois par an. Mais surtout, c'était surtout la première semaine de septembre. Cette fanfare sortait. Tous les gens suivaient. Ils partaient de la rue Van der Kinder, ils tournaient dans la chaussée de Waterloo. Et alors, arrivés au coin de la rue Joseph Hazard, là, ils avaient mis un kiosque pour cette occasion, quoi. Et alors, il était où le kiosque alors que j'essaie au coin de la rue Joseph Hazard et de la rue Van der Kinder, il y avait un café. Oui, comme à tous les coins, il y avait un café. Oui, c'est vraiment, à part l'automobile, c'était aussi un quartier où il y avait pratiquement partout des cafés. Et là, il y avait le café du garage et les musiciens montaient dans le kiosque, là, ils jouaient pendant des heures et les gens dansaient dans les rues. Mais on parle de quelle période? C'était quand ça? Entre 50 et 60, les années 50. Oui, 50, 60. Peut-être donc là, les gens même dansaient dans la rue. un petit peu. Ah oui. Et puis après, ils continuaient leur chemin, là, les musiciens. Et les gens suivaient tout en dansant, en chantant. Et puis ils s'arrêtaient au coin de la rue de la Bascule, au café aussi. Et elle était là, pourquoi cette fanfare? C'était juste parce que c'était pour faire la fête? Pour faire la fête. C'était une fanfare communale? Oui, c'est une fanfare de quartier, vraiment. Et c'était l'époque où il y avait encore des majorettes et... Les majorettes, non, non, là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas à ce moment-là. Mais non, c'était vraiment très gai. C'était nous, festif. En tant qu'enfants, on suivait. Mais je sais que pour les musiciens, nous, ça s'arrêtait après une journée.
Les musiciens, ils continuaient. Ils avaient difficile à s'arrêter. Ça durait parfois pour eux une semaine. Hein. Une semaine? Oui, parfois ça durait une semaine, qu'on en rencontrait l'un ou l'autre qui était au café, qui jouait de sa trompette, qui jouait du tambour. C'était des stars, hein. Oui. Et la plupart étaient des indépendants. Il y avait un cordonnier, il y avait un tapissier. Et ils faisaient ça dans leur temps libre. Oui. C'était des passionnés. Oui. Et vous qui connaissez le quartier depuis toujours, apparemment vous aidez également pour les événements. Vous vous impliquez vraiment dans la vie du quartier pour Saint-Nicolas. Je l'ai fait. J'ai aidé pour quand Père Noël venait. Là, oui, on allait mettre des papiers dans les boîtes aux lettres pour prévenir que, il y a des années, hein, pour prévenir que Père Noël allait venir, que Saint-Nicolas allait venir. Il y a eu un magasin qui était libre à la chaussée de Waterloo. On l'a tout à fait garni, l'intérieur, pour faire le trône de Saint-Nicolas aussi. Et est-ce que vous sentez que c'est un quartier dans lequel il y a une vie de quartier? Est-ce que vous sentez une ambiance? Il y avait plus avant. Beaucoup plus. Qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Mais les gens sont devenus, c'est chacun pour soi. Ah, vous pensez? Mais comme partout. Il n'y a pas qu'à la bascule, hein, c'est partout. Les gens, dans le temps, on vivait tous ensemble. Maintenant, non, maintenant plus. Malgré tous les liens que vous avez créés, vous sentez que chacun vit plus. Les gens ne savent plus s'amuser comme on s'amusait avant. J'ai l'impression que les gens ne savent plus rire. Pourtant, ça reste un des quartiers sympas de Bruxelles. Oui, oui, mais je parle pour partout. Au niveau de l'ambiance, vous voulez dire? Oui. Vous regrettez un petit peu comment... Ah oui, absolument. Oui, absolument. Mais il y a encore des fêtes de voisinage qui sont organisées. Il y a encore des choses qui rapprochent les gens, non? Des fêtes de voisinage. Pas vraiment. Les gens sont vite dérangés. Hein. La musique, ça dérange très très fort. Oui. Donc il n'y a plus vraiment grand-chose du folklore d'avant. Il n'y a plus vraiment tout ça. Non, ça c'est fini, ça. C'est fini. Bon, maintenant pour parler des choses pratiques. Comment ça va au niveau des lignes de transport en commun, par exemple? Ah, ça c'est impeccable, par contre. Oui. Ah oui, on a vraiment tout autour. Qu'est-ce que vous avez comme ligne de transport? Vous avez des trams, des bus? Vous avez quoi? On a déjà les bus qui vont à Waterloo. Oui, donc les bus de Lane, oui. C'est ça. La Tech. Ok, oui. De Lane, il va de Dilbeek jusqu'à Alzenberg. Donc, c'est énorme aussi comme trajet. Et puis, les trams. Donc, c'est bien desservi à ce niveau-là, Ah, vous êtes contente. Oui. Bon, par contre, ce que vous aviez à me dire, Didier, c'est qu'il y avait... ça devenait compliqué de se garer du côté de la bascule. Ça devient compliqué. À la bascule, on a la chance d'avoir 2 parkings qui accueillent quand même pas mal d'automobilistes. Mais si on veut rester aux alentours, chaussée de Waterloo et les rues avoisinantes, ça devient presque impossible. Et je remarque quand même une politique bruxelloise pour diminuer de plus en plus les places de parking. On a réagencé, on a refait la chaussée, on a refait les trottoirs, c'est bien joli, mais des places en moins. Et c'est quelque chose que j'ai très difficile à comprendre. Pour un centre commercial, il faut des clients. Pour que les clients arrivent, effectivement, il y a les transports en commun, mais il y a aussi la voiture, et ainsi de suite. Alors, si on part dans cette logique que, non, voilà, il faut moins de voitures à Bruxelles, et ainsi de suite et tout, les commerçants là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et chaque année qui passe, je vois de plus en plus des bacs de plantes qu'on installe sur des places, ex-places de parking, des parcs-mètres ou des eurodateurs qui deviennent excessivement chers. D'ailleurs, le quartier bascule, comme d'autres centres commerciaux de la commune, à Uccle, passent tous bientôt, très prochainement, en zone ce qu'ils appellent rouge. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter les prix. Encore. Ils vont augmenter les prix oui. Donc pour la même durée. Ils délimitent les quartiers avec des couleurs. Il y aura le rouge, le bleu, le jaune, chaque couleur. Ça me fait penser un peu au film Fil bleu sur le ville. Enfin, et quand on me l'a expliqué, il avait été très dur à me l'expliquer d'ailleurs, ce pauvre monsieur. Et donc notre quartier est dit zone rouge, commerciale. Donc les zones rouges vont coûter plus cher. Donc un riverain qui vient faire ses courses, qui se gare sur le chaussée de Waterloo doit bien le savoir, qu'il y aura le prix de ses courses, mais il y aura le prix de l'eurodateur qui va augmenter. Et ça, c'est une politique que je ne comprends pas. J'avais même
posé la question, j'ai dit pourquoi vous ne mettez pas tout en zone bleue, le disque, et puis c'est tout. Si ce n'est pas une manne financière pour une commune, parce que pour moi c'est une manne financière pour la commune et rien d'autre. Alors on va vous dire, on me répond non, ça évite les voitures tampons qui restent toute la journée, ainsi de suite et tout. Oui, certainement, mais ça n'arrange rien au problème. On voit quand même que les commerces souffrent de plus en plus du manque de clientèle. Et je ne dis pas que c'est ça le problème, mais c'est un des problèmes qui cause justement cette diminution de fréquentation des commerces. Parce que les gens vont aller, par exemple, on va tout droit, on va à Waterloo. Waterloo, on ne paye pas le parking, tout est gratuit. C'est quand même très important à souligner, je trouve qu'on ne le souligne pas assez. Ils ont compris, et il ne faut pas leur parler de faire payer les gens qui arrivent sur Waterloo. C'est vraiment pas du tout dans la politique communale. Par contre, chez nous, on y va. Même les rues avoisinantes, les rues privées deviennent payantes. Vous habitez la commune, vous allez devoir payer une carte, cher ou pas cher, la question ne se pose pas, mais vous habitez quelque part où il n'y a pas de commerce, vous allez devoir payer. Pour vous aviez l'air de me dire que même les parkings sont assez chers, je crois que c'est 2 Les parkings euros, sont chers, les parkings sont chers, on a un parking à la bascule qui est pratiquement à 2 euros de l'heure, sérieusement. 2 euros de l'heure, on vous aurait dit il y a quelques années, vous allez payer 80 francs belges pour rester 1 heure. Vous veniez en parachute, hein, vous preniez pas votre voiture. Mais, et là, on y est, quoi. On y est, on est à 2 euros. Mais là, voilà, c'est fait accompli. Il n'y a pas de solution par rapport à ça. Il n'y a pas de solution. C'est géré par des sociétés externes qui décident, qui appliquent. Voilà, c'est ce genre de prix. Manque de choix, les gens s'engouffrent dans le parking, mais sont surpris évidemment quand ils passent à la caisse. Souvent, on m'interpelle en me disant c'est normal, on me demande 14 euros, je suis resté. J'ai écouté, oui, apparemment. Et c'est trop cher, beaucoup trop cher. Mon quartier sur BX1. Alors, je voulais vous demander également, Nadine, vous qui êtes là depuis tellement longtemps, quelle est l'évolution que vous avez vue dans ce quartier? Comment c'était il y a... vous en avez un petit peu parlé, mais d'une façon générale, qu'est-ce qui a évolué, disons, ces 30 dernières années? Qui a évolué? Comment vous voyez l'évolution du quartier? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport aux années 60, aux années 70, aux années 80? Qu'est-ce qui a changé? Quelle est l'évolution? Je m'adresse à vous aussi, hein, Didier, il n'y a pas de problème. Ce n'est plus du tout pareil. Hein. Plus du tout. Question commerce. Bon, maintenant, comme partout encore, ce sont les grandes surfaces. Mais des petits commerces... Ah, il y en a quand même pas mal à la bascule. Des petits commerces. Ça, je sais pas, Didier peut-être nous répondre, mais il y en a 144, exactement. 144 oui. Donc, commerce, ça comprend les petits commerces aussi? Petits et grands commerces, oui, tout à fait, enseigne. Donc, il y a quand même encore beaucoup de... C'est bizarre, parce qu'on a quand même dans le quartier des magasins vides. Donc, c'est vrai que cette image peut donner, comme ça, un effet, tiens, il y a moins de commerce qu'avant. Sûrement, parce qu'avant, il n'y avait pas de vitrine vide. Hein. Donc, ici, aujourd'hui, il y en a quand même quelques-unes, quoi. Oui, mais quand je dis beaucoup moins, c'est parce que avant, tu n'avais pas une maison particulière. C'était commerce à côté de commerce. Ah oui, d'accord. Donc, il y en a moins qu'avant. Beaucoup moins, parce que maintenant, vous avez des grandes surfaces qui prennent beaucoup de place. Oui, et puis il y a des choses qui ont évolué. Il y a le commerce online aussi. Tout ça, ça prend beaucoup de place. Mais si ça tombe, s'il n'était pas là, il n'y aurait peut-être pas d'autres commerces qui viendraient s'implanter parce que, vu le prix des loyers maintenant... Et pourquoi ça a fort augmenté ces dernières années? Oui. Les loyers ont augmenté, ça c'est une évidence. Et malheureusement, j'entends trop de propriétaires qui mettent sur table le fait d'être à Uccle, c'est normal. Or que Uccle doit sa réputation un peu des années 70-80. Aujourd'hui, Uccle n'est plus ce qu'elle était dans les années 70 et 80. Ça a changé, ça a bien changé. La population, le pouvoir d'achat, les magasins installés, et ainsi de suite, la liste est longue. Et donc, leur argument de dire « vous êtes à Uccle, n'oubliez pas, vous êtes à Uccle », me chiffonne un petit peu, ça c'est certain. Ben bon, de notre côté, ils n'ont pas intérêt à ce que leur magasin soit vide, à ce que leur espace commercial soit vide. Donc il faut savoir que oui, il y a pas mal de magasins vides. À savoir aussi que ce quartier s'est fort développé dans les années fin 60-70. À l'époque, des jeunes propriétaires ont acheté, qui aujourd'hui sont pensionnés et ne vivent même plus en Belgique. Ils ne vivent plus le commerce local. Ils sont pensionnés en Grèce, en Italie et un peu partout. Et restent assis sur l'image qu'ils avaient de l'époque. Un quartier prospère, parce qu'à l'époque c'était prospère. Et donc l'idée de devoir brader leur loyer, ça les effleure pas du tout. Parce que pour eux, Uccle, c'est il y a une différence entre brader le loyer et simplement ne pas l'augmenter déjà. Tout à fait.
Oui, c'est pas tellement que... Mais il a été exagérément augmenté dans les années 80, à l'époque justement où tout marchait très bien. Les pas-de-porte se vendaient à des prix faramineux. Aujourd'hui, il n'y a plus de pas-de-porte. Il n'y a plus. Vous voulez un magasin, vous le louez, point à la ligne. À l'époque, on mettait sur table beaucoup d'argent pour pouvoir juste exploiter. Et après venait le loyer. Là, à cette époque-là, les loyers étaient très chers, mais comme le commerce tournait énormément bien, quelque part, le commerçant s'y retrouvait. Et est-ce que vous pensez que c'est lié au quartier de la Bascule ou bien c'est lié à Bruxelles en général ou au niveau des commerçants Bruxelles en général, je pense. Bruxelles en général. Bon, il y a des quartiers peut-être qui s'en sortent un petit peu mieux, sûrement même. Mais moi, quand je tourne à Bruxelles, je vois un peu le même phénomène partout. C'est-à-dire qu'il y a une population qui vieillit quand même à Bruxelles et beaucoup à la Bascule aussi, une population qui s'appauvrit à cause de la crise actuelle, voilà, le pouvoir d'achat n'est plus le même. Ah oui. Malgré tout, tout augmente. Les prix et ainsi de suite. Donc il y a un moment, la balance, la folie, hein. Elle ne suit plus. Donc c'est évident, et je veux bien comprendre que monsieur et madame tout le monde qui a l'habitude d'acheter son steak 3 fois par semaine, va l'acheter plutôt une fois. Mais le boucher, de l'autre côté, lui, il a un manque à gagner, et ainsi de suite. Et ça fait boule de neige. Donc il y a un moment où il y a une prise de conscience qui doit être prise au niveau politique, je pense, et de freiner cette folie est-ce que vous pensez, alors je vais peut-être être un peu provocateur en le disant, mais est-ce que vous pensez que c'est un quartier qui est en déclin? Moi, je trouve. Oui. Est-ce qu'il est sur une pente descendante, je veux dire, par rapport même au niveau commercial, hein? Oui. C'est un quartier de personnes âgées, hein? Oui, oui. Et les gens qui y sont, ils y sont depuis des années, ils sont propriétaires de leurs maisons. Ce sont des maisons, par exemple à la rue Van der Kindre, c'est beaucoup de maisons particulières. C'est de famille. Oui, ou d'anciennes maisons ouvrières, des choses comme ça, oui, tout à fait. Et je trouve que, oui, ce sont... Et quand il y a un appartement qui se loue, ils essayent de monter des prix... Déjà, il y a pas mal d'appartements qui sont assez vieillots quand même dans le quartier. Quand vous parlez du début de la rue Van der Kindre, c'est des vieilles maisons. Maintenant, vous pensez aussi, donc au niveau particulier, ça a fort augmenté aussi, vous pensez, le prix des loyers? Oui, c'est certain. Parce que ça reste quand même un quartier dans lequel il fait bon vivre. Moi, je trouve que quand on se promène à la Bascule, il y a un plaisir à se promener à la Bascule. C'est quand même agréable. C'est un village. La Bascule, c'est vraiment un village. Et comme je le disais d'entrée de jeu, c'est vrai qu'il se suffit à lui-même parce qu'on trouve tout à la Bascule. Il est en déclin, comme beaucoup de quartiers, malheureusement. On voit beaucoup de vitrines vides. On voit les grandes enseignes qui disparaissent une à une. Toujours au nom de la crise économique, bien sûr. Mais en attendant, ces enseignes qui disparaissent, il n'y en a pas d'autres qui reviennent. Donc voilà, on est là avec des vitrines vides. Malheureusement, la commune fait ce qu'elle peut pour essayer d'influencer des futurs acquéreurs, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'on parle de loyers excessifs et parfois même des charges excessives. Donc voilà, l'indépendant qui veut se lancer aujourd'hui a beaucoup plus difficile qu'il y a 10 ans, ça c'est évident. Jusqu'à 16h30, baladez-vous dans les quartiers de Bruxelles sur BX1. BX1. Est-ce qu'il y a des commerces qui manquent actuellement à la Bascule? Oui. Oui, il manque pas mal de commerces. Par exemple, on n'a pas de magasin de jouets à la Bascule. Ah, c'est amusant, ça c'est vrai. Ça n'existe pas à la Bascule. Il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Il n'y en a jamais eu. Si, on en a eu un. Si, au début de l'avenue Legrand, il y avait le cadeau rêvé. Un magasin fantastique. C'est vrai, vous êtes notre mémoire, vous êtes là pour nous le rappeler, c'est vrai. Je m'en souviens en plus. Et ils avaient une succursale rue de Tamine. C'était impeccable. Tu trouvais de tout. Au cadeau rêvé, vous avez tout à fait raison. Oui. Et alors, qu'est-ce qui manque? On en discutait pendant la musique et vous me parliez qu'il n'y avait plus de boulanger, par exemple. Boulangerie. Oui, il y a une boucherie. Il faut déjà avoir un sérieux salaire pour y aller. Rue Van der Kindre. Rue Van der Kindre. Oui. Donc, qu'est-ce qui manque actuellement? Magasin de jouets, oui. Oui, magasin de jouets, alors vous allez me dire poissonnier, etc. Bon, vous avez un supermarché qui est juste à côté, qui est bien achalandé. Ça, il est pas mal. Effectivement, ça c'est un supermarché magnifique, super bien achalandé, bien géré, ça c'est vrai. C'est vrai, on y trouve de tout. Mais je veux dire, quand on replonge dans les années passées, moi j'ai connu en fait la Bascule en 79. Mon beau-père m'y avait amené pour que je commence la coiffure, et figurez-vous que mes premiers pas en coiffure, c'était dans la galerie Bascule. Et le salon s'appelle encore aujourd'hui Roger, qui est géré maintenant par sa fille. Et là, j'ai fait mes premiers pas en coiffure.
Mais à l'époque, moi j'ai une image de la galerie Bascule où c'est noir de monde, on marchait 5 de front, tous les magasins étaient occupés, les grandes marques étaient présentes, et c'était un quartier vraiment prospère. Et là j'ai commencé la coiffure. Maintenant, quand on resitue un peu à cette époque-ci, et qu'on voit... Voilà, il y a des vitrines vides, on marche plus 5 de front, les belles enseignes sont parties. Je trouve que, franchement, entre nous, la galerie Bascule, puisque je la connais bien aussi, je trouve qu'elle est très tristounette. Je trouve qu'elle elle fait très vieillotte et très... Il y a un petit côté comme ça... oui, ça manque de peps comme ça, ça manque de... Effectivement. Mais... Et Dieu sait qu'on essaie de faire beaucoup de choses avec cette galerie, tout le temps d'ailleurs, parce que ça reste un des poumons du quartier. Mais oui. Avec l'Inno qui est à côté, vous avez une entrée dans l'innovation, qui est magnifique aussi, l'innovation. Et mais pareil, l'innovation doit se battre aussi, pour bien travailler. L'innovation, très bien prendre un petit coup de jeune aussi, hein, parce que franchement, quand on se balade dans les rayons de l'Inno, ça fait vraiment on dirait vraiment le magasin qui date toujours des années 60 et qui s'est jamais modernisé. Ce que je regrette toujours, c'est toutes ces belles vitrines à l'innovation qui sont si mal achalandés. Enfin, je sais pas. Et c'est vrai qu'ils ont une ligne de conduite à suivre. Ils font pas ce qu'ils veulent comme ils veulent. Il y a vraiment, voilà, vous mettez ça, comme ça et tout. Mais ça manque tellement de créativité. Et j'avais été les voir une fois en leur disant, vous avez des vitrines magnifiques. Vous pourriez mettre un truc vraiment beaucoup plus sympa là-dedans. Et il me dit non, on peut pas. On est tenu par la maison mère et ainsi de suite. Donc il m'a raconté son histoire. Et c'est dommage parce que ils ont des grandes vitrines. Et quand vous traversez la chaussée de Waterloo, vous ne savez pas les louper. Et malheureusement, là aussi, elles sont un peu tristounettes. Mais c'est attenant avec la galerie, quoi. Donc il y a une continuité. C'est dommage, parce qu'à côté de ça, il y a quand même des nouveaux commerces. Quand je vois, pour vivre dans l'air du temps, il y a tous ces magasins de vélos maintenant qui s'installent. Tout à fait. Et tous ces vélos qui sont toujours constamment en rupture de stock. C'est quand même des choses nouvelles. Je dirais que c'est vraiment le commerce. Attention à la Bascule, on a quand même des très 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 belles enseignes. Hein. On a des chiennes et ainsi de suite. La Bascule n'est pas à plaindre. On a vu un déclin avec les années, c'est certain, mais la Bascule est encore un centre commercial qui tourne, où il y a des magasins très 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 variés, parce que ça soit au niveau optique, que ça soit au niveau médical, alimentaire, habillement. Le magasin de bande dessinée qui est absolument pour ceux qui sont passionnés. Il y a vraiment des boutiques super sympas là-bas. Les commerçants eux-mêmes sont très sympas à la Bascule. C'est très familial en fait. Hein. C'est très très familial. Vous allez une fois, 2 fois, on vous reconnaît. C'est vrai. Et c'est franchement très sympathique. Donc franchement, ça mérite d'être connu. Ça c'est certain que la Bascule mérite d'être connue. Maintenant, vous disiez qu'il y avait un petit problème. Vous m'en parliez aussi pendant la musique et quelque chose qui vous embêtait énormément. Voilà, il y a quelque chose qui m'embête énormément, c'est cette mendicité qui augmente d'année en année. Et qui est un peu organisée, d'après ce que vous me disiez. Et c'est très difficile de s'en débarrasser parce que ça crée une insécurité, parce que comme on disait tout à l'heure, la Bascule a une clientèle assez âgée, plutôt âgée, mais il n'y a pas que ça, il y a des jeunes, il y a tout, Mais ces personnes âgées qui viennent seules à la Bascule sont sollicitées tous les 5 mètres. On leur demande de l'argent, ils vont aller au parking là où ils doivent payer, donc prendre leur portefeuille, il y a quelqu'un qui tend la main, voire qui tire un peu sur leurs vêtements. Et ça c'est pas possible. Donc on en a parlé avec les autorités communales qui sont impuissantes, ils savent rien faire. Donc ils nous disent, oui, n'hésitez pas à nous appeler. Ça, c'est la réponse. Ok, on va les appeler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que c'est quelque chose qui est légal ou illégal en Belgique? C'est légal. Quelqu'un peut c'est tout à fait, oui. Tant qu'il n'y a pas d'agression, tant qu'il n'y a pas... C'est ça c'est là où le bas blesse, parce qu'on ne peut pas interdire... Il y a certaines communes qui avaient interdit la mendicité. Ils avaient fait ça à Charleroi, d'ailleurs, la ville, d'ailleurs, pendant un temps, parce que ça augmentait à une telle vitesse qu'ils étaient un peu dépassés. Ici... Bruxelles, les communes et ainsi de suite ne sont pas encore à ce stade-là, mais on voit bien quand même que c'est problématique. C'est problématique parce que vous pouvez vous promener partout. S'ils ne sont pas par terre, ils sont prêts. Enfin, il y a de tout. Hein. Il y a la mendicité. C'est triste d'une façon générale. Ça crée une ambiance un petit peu... Complètement. Je ne dis pas qu'ils sont agressifs. Ça donne une sensation de malaise, que c'est jamais agréable de se balader. Et surtout, moi, je vais vous dire, une chose qui me dérange le plus, c'est si je dois aller chercher 100 € au banc contact, et parce que je retire de l'argent, j'ai quelqu'un, mais vraiment à 1 mètre de moi. Ça, c'est le truc qui c'est ce qui se passe. Qui me dérange le plus, parce qu'il y a un côté vraiment malaisant par rapport à ça. Mais bon... tous les quartiers rencontrent la même chose. Hein. Je veux dire, Fort-Jacot, Uccle-Centre, ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de solution. On n'a pas de solution. Allez, en tout cas, des pouvoirs politiques ou communaux. Il n'y a aucune solution qui est proposée. Juste, qu'on doit les appeler. Ok. Bon. En même temps, il n'y a pas de délit non plus. Je veux dire, et de l'autre côté, ce qui est surprenant, c'est que quand vous demandez à un mendiant ou à un ivrogne même de sortir de la galerie, vous vous faites presque enguirlander par des passants. Le pauvre, il est là pour se réchauffer, laissez-le tranquille, il n'a déjà rien.
Donc c'est ambigu comme situation, parce qu'on sait que ça freine une catégorie de la population, et il y en a une autre qui va facilement donner une pièce ou qui va les protéger. Donc, je comprends. C'est une situation qui est triste et qui c'est triste, c'est certain. C'est vrai qu'il y a une évolution qui n'est pas positive dans ce sens-là, et en même temps, voilà, vous le soulignez, mais c'est pas quelque chose pour lequel il y a une solution directe. Pour l'instant, non. Tant que les gens donneront, il y aura des mendiants. Enfin oui, mais ça c'est suivant le choix de chacun en même temps, et ça c'est pas quelque chose qu'on peut critiquer. Tant que les gens donneront, ça reste une situation, on va dire, qui est quand même triste. Une anecdote, à l'époque où j'avais mon salon dans la galerie, toutes les semaines une dame venait. Et toutes les semaines, quand elle partait de chez moi, elle prenait son portefeuille et dit hey, « je vais faire mon tour chez les petits malheureux ». Elle avait une liasse de billets de 50 €. Ah bon? Et à chaque petit malheureux, comme elle appelait, elle donnait 50 €. Ah, évidemment, comme ça. Et alors, j'ai essayé de lui expliquer gentiment qu'en faisant ça, la semaine prochaine, il sera encore là. Et rien n'y faisait. Donc, elle faisait ça toutes les semaines. Oh, c'est une situation quand même triste d'une façon générale pour laquelle il n'y a pas vraiment de solution. Et c'est ça. Et de l'autre côté, on a des commerçants qui sont là pour bosser, pour payer leurs factures. Et alors, ces gens à la rue, prendre parti pour qui, pourquoi, mais... Voilà. Bon, en tout cas, vous l'avez exposé. Voilà, c'est une chose dont vous vouliez parler. 15h, 16h30, mon quartier de Bruxelles sur BX1 avec Xavier Van Doren. BX1. Une chose dont on n'a pas encore vraiment parlé. Enfin, vous nous en avez un peu parlé, Nadine, en nous disant finalement c'était une population vieillissante. Mais j'allais vous demander, quel est le type de personne qui vit dans le quartier? Pour le moment, nous avons assez bien de Philippins. Ah, il y a vraiment beaucoup de Philippins qui sont venus, oui, qui sont venus et qui ont acheté des maisons. Des Philippins? Mais pourquoi des Philippins dans ce quartier? Il y a dans la rue Émilie Claus, qui est toute proche, une église évangélique qui suivent. Ils sont très croyants, ils sont très pratiquants. Et c'est vrai qu'il y a des rassemblements tous les dimanches. Donc ils se rendent dans cette église évangélique. Moi je pensais même pas vraiment au niveau de population, c'était vraiment genre quel est le style de gens, donc vous me disiez que c'était des gens plutôt âgés, donc ça a évolué, donc l'évolution, donc vous me dites qu'il y a ça je l'avais jamais remarqué, il y a une population philippine dans le quartier. Et des gens très calmes, vraiment très courtois, vraiment très très bien, hein. On n'a jamais eu un problème avec ces personnes. Mais ce que je voulais dire, c'était pas vraiment au niveau des nationalités, c'était plutôt parce que je sais qu'il y a pas mal de quartiers où quand c'est des loyers qui augmentent, on commence à avoir pas mal de gens qui viennent de la communauté européenne, qui sont finalement les seuls qui peuvent se payer les nouveaux loyers. Est-ce que vous avez vu un changement par rapport à ça ou bien... Oui, il y a énormément d'expatriés français qui se sont installés dans le quartier. Il y a énormément de Français, beaucoup sur l'avenue Molière, beaucoup ont pris des appartements ou des maisons proches et fréquentent énormément le quartier. Ça on a remarqué une évolution assez nette, surtout à partir du moment où ils ont changé leur système de contribution en France. Énormément sont arrivés chez nous à Uccle. C'est vrai qu'à Uccle, à XL, il y a pas mal de Français. Et c'est bien, d'un côté, ça renforce un petit peu la richesse du quartier aussi. C'est des gens qui apportent quelque chose de positif. Puisque vous me disiez justement que c'était une population vieillissante dans le quartier. Donc peut-être que ça permet de... Ils rajeunissent un petit peu le coin. Bon, maintenant, c'est vrai que l'avenue Molière est une avenue qui est très prestigieuse aussi, qui est juste à côté, qui est une avenue qui est très chère, et que les Français aiment beaucoup. Ça leur rappelle certains quartiers de Paris. Est-ce qu'au niveau culturel, est-ce qu'il y a des choses dans le quartier? Je parle au niveau des musées, de la vie culturelle. Vous m'avez parlé qu'il y avait pas mal de galeries dans la galerie Rivoli. La rue... juste à côté, l'ancien cinéma, qui est une salle maintenant... Oui, notre ancien cinéma Molière. Il y avait un cinéma, c'était quand ça? Magnifique. Un cinéma, c'était superbe. Vraiment très très beau. Et il était situé où? Où il y a le dit maintenant. Il y avait un cinéma. Il y a eu un cinéma. Mais ça fait combien? Ça fait 40 ans que c'est fini ou Oh, facile. C'est fou de se dire qu'il y avait un cinéma de quartier à la bascule. Mais l'arrière-salle a été... Enfin, non, la salle de cinéma, finalement, a été reprise. Et maintenant, je pense même que pendant les vacances, ils font des ils font pas mal de choses. Pour des enfants... C'est une mini-salle de concert, il y a des artistes qui se produisent là, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des musées dans le quartier? Des musées, est-ce qu'il y a des musées? Non, des musées, non. On a un antiquaire qui est tout près, plutôt côté Vlurgat. La fameuse galerie Rivoli qui est devenue une galerie d'art. Ça, c'est intéressant, c'est un point important que vous avez. Oui, vraiment. C'est dommage qu'on ne soit pas plus au courant. C'est fou, hein? C'est vrai. Non, musée, il n'y a pas. Alors, est-ce que vous êtes à proximité de la nature?
Oui. Ah oui. Complètement. À 2 pas du bois de la Cambre. Oui. Ça, c'est très chouette, parce que c'est vrai que quand on remonte... juste en face, donc... oui. Donc on remonte la chaussée de Waterloo en partant de la bascule vers l'avenue Winston Churchill, et là on est déjà au bois de la Cambre. Tout de suite, dès que vous quittez la bascule, vous êtes à pied, on y va à pied. Il y a un petit chemin à gauche là qui descend dans le bois. Ah, ça donne un cachet sympa au quartier également. Vraiment. Est-ce qu'il y a des écoles dans ce quartier? Oui. Oui, alors, ce qui était avant l'ISTI, une école de langue, qui se trouve justement la rue Hazard, maintenant a été repris par l'ULB, et ça reste une section langue. Non, c'est devenu une école coranique. C'est ça, oui, une école coranique, pardon. Oui. Donc ça a changé un petit peu le visage, mais bon, voilà, ça reste une école proche, la plus proche. Et puis alors, il y a l'école Édith Cavell, où avant, quand moi j'étais enfant, tous les enfants du quartier allaient à l'école Édith Cavell. C'est quoi l'école Édith Cavell? Elle est où? Juste en face de l'hôpital Édith Cavell, ce qui était l'hôpital Édith Cavell. Au coin de l'avenue, rue Édith Cavell, rue Marie de Page. Ah oui, donc c'est déjà un petit peu plus loin, c'est plus vraiment le quartier, enfin on est aux abords du quartier. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est l'école la plus proche. C'est la plus proche. C'est la plus proche de la bascule. Ouais. Parce qu'autrement, il faut aller avenue Montjoie. Tout à fait. Ah, mais attends, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants qui viennent, je ne sais pas de quelle école, qui sont en uniforme là, qu'on voit beaucoup fin de journée prendre le bus à la bascule. Il y a certainement un transit qu'ils ont fait, mais j'en vois énormément. C'est Montjoie, ça. C'est l'école Montjoie. Oui, Montjoie qui n'est pas très loin non plus. Oui. Est-ce qu'il y a des hôpitaux, des maisons de retraite à proximité? Maisons de retraite, oui, mais un petit peu plus haut, dans la chaussée de Waterloo. C'est maison de retraite, oui. Oui, et aussi au début de l'avenue Churchill, où c'est exactement, juste à côté des brasseries Georges. Exactement. Il y a une MRS chaussée de Waterloo juste avant l'avenue de Frey. La maison, ça s'appelle Nazareth. Et alors, il y en a un dans la rue Van der Kinder, qui fait le coin. Le Sagittaire. Aussi. Ah oui, un peu plus loin. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un quartier où il y a quand même une vie au niveau horeca? Est-ce qu'il y a des restos? Est-ce qu'il y a des bars dans ce quartier? Est-ce que ça bouge un petit peu? Les bars sont plus situés... Enfin, on a des très bons restos. Je pense à Au Liban, par exemple. Au Liban, qui est à 2 pas de la bascule, avant la chaussée de Vlorgat. Ça, c'est une enseigne très connue à Bruxelles, qui tourne, il cartonne celui-là vraiment bien. On a à la bascule même 2 Italiens qui sont très bien. Là, c'est plutôt le carrefour, avenue Le Grand, chaussée de Waterloo, là, ils sont pratiquement face à face. Et puis, vous avez beaucoup de snacks, beaucoup de bars, snacks et ainsi de suite. Et quand vous allez un peu plus vers l'avenue Louise, parce que quand on prend la rue Émile Close, vous avez le bar du matin ou un truc comme ça, très student comme ça. Et donc, oui, on peut y manger, on peut prendre un verre facilement. Voilà, c'est un quartier qu'on découvre en marchant, on se perd un peu dans le quartier, on découvre comme ça des petites adresses sympas, c'est certain. C'est quoi votre resto préféré dans le quartier? Moi, c'est l'Italien. C'est l'Italien? C'est l'Italien, oui. Qui s'appelle comment? Alors, c'est une pizzeria en fait. Il fait le coin sur la. C'est pizzeria, pizzeria. Et c'est vrai que je l'aime bien. Oui, au coin de l'avenue Le Grand. Et je vais pour leur pizza surtout. Elle est excellente et ils sont très sympas, rapides surtout. Moi, je suis un grand nerveux, donc j'aime pas attendre. Alors quand je commande, ça doit être sur la table dans la minute qui suit. Quoi. Quand vous me disiez qu'il y a finalement pas mal de commerces qui sont à remettre actuellement, qu'il y a encore des vitrines vides, est-ce que vous pensez que c'est lié au Covid ou c'est quelque chose qui existait déjà avant? Si. Il y a eu beaucoup à cause du Covid, c'est certain. Par exemple, dans la galerie Bascule, il y avait un resto-bar qui s'appelait La Passerelle, qui faisait tout le coin. Quand on rentre dans la galerie, ça faisait le coin gauche, mais c'était énorme, il y avait un étage et tout. Ce restaurant a toujours bien marché. Avant le Covid, c'était un petit peu moins, et puis le Covid l'a vraiment assassiné. Et là, ils ont arrêté. Pendant le Covid, ils ont arrêté parce qu'ils s'en sortaient plus. Les charges, les loyers, le personnel, c'était très grand. Et donc, ils ont fait faillite là. Et c'est vrai qu'il y avait quand même un va-et-vient important. Ils avaient leur clientèle, certes. Mais là, certains, oui, le Covid a assassiné ce restaurant, ça c'est sûr. Sûr et certain. Et bon, là on parlait de ce resto en particulier, mais les espaces libres, ils étaient déjà libres
avant également, ou bien c'est vraiment... vous voyez vraiment une différence maintenant? Il y a toujours eu un va-et-vient des commerçants qui s'installaient. Mais quand un fermait, l'autre oui. ne mettait... Enfin, il ne fallait pas longtemps pour que ce soit remplacé. Voilà. Que maintenant, les charges sont tellement élevées que les gens regardent à 2 fois. Comment, alors c'est un peu difficile comme question, hein, je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais comment vous imaginez l'évolution de ce quartier? Comment vous le voyez dans 20 ans? Dans 20 ans. Idéalement ou non, comment vous l'imaginez maintenant? S'il fallait Bon, vous vous souvenez comment il était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Si on se projette dans le futur, et c'est peut-être pas facile de le faire, mais je me pose la question, est-ce que vous avez une idée de ce à quoi pourrait ressembler ce quartier? Je ne crois pas un instant qu'on puisse revenir comme avant. Moi, Il y avait avant, il y a aujourd'hui. Parce que le pouvoir d'achat a tellement changé, je pense que tout le monde doit un peu revoir sa façon de travailler, les prix pratiqués, les loyers pratiqués et ainsi de suite et tout, pour s'adapter au portefeuille de monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. Si on reste sur cette image de Uccle, la commune riche de Bruxelles et les magasins chers de Bruxelles, on n'y arrivera pas, parce que la population ne l'est plus. Et alors, il y a certainement un pouvoir d'achat via les Français ou les gens de la communauté européenne, certes, mais ils ne passent pas leur journée à la bascule. La bascule, c'est monsieur, madame, tout le monde qui habite voilà. Et leur pouvoir d'achat a diminué. De fait que justement les loyers ont augmenté, les charges ont augmenté, et ainsi de suite et tout. Donc, il y a un moment où il va falloir se repositionner et ne plus espérer de retrouver la bascule des années 70-80, parce que ça, j'y crois pas un instant, ça ne reviendra plus. Mais il faut s'adapter à la conjoncture actuelle. Moi, je pense que si ça continue comme c'est parti, ce quartier va mourir. Bon, ça c'est un peu pessimiste quand même. Non, eh bien, il fait partie de... C'est un quartier tant qui est qu'il y aura quand même... une association de commerçants, il ne mourra pas. Mais peut-être que cette association continue. Mais peut-être qu'il va devoir passer par une modernisation. Peut-être que ce côté vieillot va devoir un petit peu être refait, remis un peu au goût du jour et que, je sais pas, et quelque chose va faire qui sera un peu plus attirant peut-être qu'il n'est actuellement. Les boutiques peut-être déjà, les boutiques actuelles et les magasins actuels attirent un type de clientèle qui n'est pas très jeune. Il faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a pas de magasin tendance, que ce soit vestimentairement, que ce soit... Il n'y a pas. Maintenant, une dame d'un certain âge va s'y retrouver avec l'innovation, va s'y retrouver avec... Et c'est tant mieux. Mais je veux dire, si on veut attirer un public et continuer à garder ce public dans le quartier, il faudra quand même essayer au mieux possible à avoir des magasins un peu plus tendance. Et ça, on n'en a pas. Ça manque cruellement dans le quartier. Malgré les efforts que chacun peut faire, mais c'est pas un quartier dit jeune, pas du tout. Et la clientèle de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc il faudra quand même revoir ça aussi, je pense, personnellement. Mon quartier sur BX1. Bon, on a parlé des choses qui pouvaient être un petit peu problématiques, des choses qui pouvaient être améliorées. Mais à côté de ça, qu'est-ce que vous préférez dans ce quartier? Qu'est-ce que vous aimez? C'est comme je disais tout à l'heure, c'est un quartier qui est tellement attachant. Bizarrement, quand on y est, on s'y sent bien. On se sent très vite chez soi dans ce quartier. Comme je dis, les commerçants sont tous plus sympathiques l'un que l'autre. Vous reconnaissez tout de suite. Vous venez une deuxième fois, on se tutoie facilement dans le quartier. C'est un quartier où il règne quand même une ambiance détendue, malgré tous les points qu'on a parlé tout à l'heure. Oui. Mais c'est détendu, c'est jovial, c'est sympa, c'est très village. Ce quartier est très village, en fait. Et on retrouve rarement ailleurs cette ambiance comme ça, ce côté bien-être qu'on a à la bascule, ça c'est évident. Et Nadine, pour vous, qu'est-ce que vous préférez? C'est resté un village. Ah, quand même, donc vous êtes toujours content d'y habiter. Oui. Ah oui, mais avec les anciens du quartier. Oui, on les renouvelle aussi. Parce que, bon, je vais boire mon café, à tout bout de champ, on me dit bonjour, bonjour, bonjour. Je ne sais pas qui c'est, moi, je ne suis pas trop physionomiste. Tout le monde me connaît, mais tous les anciennes personnes. Ah oui, bon, ben voilà, ça se renouvelle. Parce que mes parents tenaient un commerce, oui. Eh bien, automatiquement, les gens me connaissent, voilà, mais des jeunes, enfin des plus jeunes, je vais dire, c'est plus ça.
Mais bon. Bah, c'est normal, tout le monde ne se Bon, connaît pas non ben, plus. Hein, voilà. Mais oui, mais vous voyez, avant tout le monde. Maintenant, les gens ne connaissent plus leurs voisins. Oui, bon, parfois les gens sont aussi un peu dans la nostalgie du passé, parce que quand le passé, ils étaient plus jeunes aussi, donc ils voyaient là-bas. Bon, souvent, on a tendance à dire que c'était mieux avant, Non, alors que... mais, bon. non, mais ce qui est dommage, les gens ne connaissent plus leurs voisins. Leurs voisins. Et est-ce que vous allez frapper à la porte de vos voisins pour faire connaissance avec eux? Je les connais tous. Ah, vous les connaissez? Alors vous les connaissez de quoi vous parlez? Mais depuis le nombre d'années que Ah j'y bah habite, voilà. oui. Bah donc dans votre cas, ça s'applique pas du tout, ça. Non, pour moi non, mais je parle pour les autres. Pour les plus jeunes, par exemple. Oui, bon, en même temps, vous savez, bon, on n'en sait rien. Peut-être que vous les côtoyez pas, peut-être qu'ils se connaissent entre eux. Oui. Maintenant, est-ce que c'est un quartier où il y a des infrastructures sportives? Alors, on Il y a, a entre autres, une très, très, très belle école de danse. Et là, je vais quand même souligner un point important, c'est qu'il va se spécialiser pour les handicapés. Ah, c'est bien ça. Moteur, physique et tout. Enfin, il va se spécialiser. Donc, il a fait un investissement, ce gars, énorme pour pouvoir accueillir des gens en chaise, des aveugles, pour danser, enfin, vraiment. Et celui-là se trouve vraiment à la sortie de la galerie Bascule, dans la rue Van der Kiener même. On tombe vraiment, je ne sais pas si je peux citer le nom de l'école de danse, Danse Harmonie. Et franchement, ça a le mérite d'être connu parce que ce qui fait... Je ne connais pas énormément d'écoles de danse où on accueille les handicapés. Et là, donc, il s'est lancé dans ce projet fou qui lui a coûté une fortune pour en plus créer... Ah oui, parce qu'il y a une telle réglementation pour accueillir un handicapé que beaucoup abandonnent. Et c'est quelque chose qui est quand même rentable ou bien il est soutenu par des associations? Il n'est pas soutenu par l'association, il n'est pas soutenu... C'est vraiment un projet personnel, commercial, certes. De cœur. De cœur, oui, tout à fait. Donc parce qu'il avait déjà une école de danse qui marchait très très bien, et là il est parti dans cette idée-là d'investir un nouveau bâtiment et de faire ça. Et là je salue vraiment parce que franchement c'est génial, l'idée est géniale quoi, l'idée est géniale. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme il y a d'autres infrastructures? Je pense qu'il y avait une salle de sport aussi dans la galerie, non? Elle n'existe plus. Il y avait une salle de sport à l'étage. Maintenant c'est un cabinet dentaire, un grand cabinet dentaire. Très high-tech, hein, je veux dire, franchement, vous rentrez là, c'est bien, c'est évolué, il y a des nouvelles choses qui sont c'est faites. Incroyable. Ouais. Donc, c'est l'imagerie en 4D et ainsi de suite et tout. Ils sont très bons en plus, ils sont très bons. Mais c'est vrai qu'ils ont pris la place de cette ancienne salle de fitness qui existait dans le temps, qui n'est plus. Maintenant, il y a un coach sportif qui avait la salle qui fait plus que du coaching, en fait. C'est ce qu'il fait. Sinon, la salle n'existe plus là. Et au début de la rue Van der Kiener, il y a un Basic Fit, pour ne pas le citer. Ah oui, tout à fait. Où là, effectivement, la plupart vont s'entraîner. Dans les écoles, je me souviens de passer devant et avoir vu des affiches. Il y a une école d'acteurs aussi à côté du McDonald's. Qui est à côté du McDonald's, exactement. Elle est toujours une école d'actualité. Artiste. Oui, elle est toujours d'actualité. Oui, c'est une école de théâtre, cinéma, tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin à la scène, donc peuvent aller, effectivement, c'est une école théâtre et cinéma. Mais comme quoi ça bouge pas mal quand on y réfléchit, il y a encore beaucoup de choses qui se passent dans ce quartier. C'est un quartier encore en pleine mouvance. Mon quartier sur BX1. Et on est maintenant clairement à la toute fin de notre émission. J'aimerais bien que vous nous rappeliez un petit peu tout ce qui va arriver dans très peu de temps, tout ce que vous organisez au sein de l'association et qui va être présent déjà dans les prochains jours. Effectivement, le plus proche, c'est ce dimanche-ci, c'est le carnaval. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'on sera accompagné par un groupe de samba. Donc des jolies filles qui vont... elles vont taper sur le tambour, les jolies filles. Donc elles vont taper sur le tambour, mais ça met le rythme. Et c'est vrai que les enfants, comme les adultes, se déguisent et on traverse comme ça toute une partie de la rue Van der Kiener en partant de Cavel pour arriver à la bascule. Je précise que pour tout le monde, c'est gratuit. On vous accueille à Cavel où vous prenez du chocolat chaud, du vin chaud. On arrive à la bascule, vous prenez des collations à boire, à manger. Il y a des jeux pour les enfants, tout est prévu. Donc ça, c'est ce dimanche-ci. À savoir aussi que tous les dimanches à la bascule, tous les dimanches de l'année, il y a une brocante. Très sympathique, très familiale. Et donc ça se passe également dans la galerie bascule, tous les dimanches. Et ça, toute l'année. La brocante annuelle, bien sûr, qui est la plus grande de Bruxelles, le 25 juin. Donc, une date à mettre dans l'agenda, parce que là, c'est la journée des bonnes affaires également. Donc, on part de la bascule jusqu'au bout de la rue Van der Kiener, en association avec Cavel Village, bien entendu. Là, j'ai fait le tour, et alors, à part encore la bénédiction des motards, qui est très sympa, le 27 mai de cette année, à Bruxelles Skart, à Grand Bigard. Là, où, si vous aimez les belles machines,
vous allez être servi. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup Nadine, ça fait vraiment un plaisir de vous accueillir pendant cette heure et demie de parler Pareil de la bascule. C'est terminé pour Quartier pour aujourd'hui. On se retrouve lundi entre 15h et 16h30 pour partir à la découverte d'un nouveau quartier de Bruxelles. D'ici là, bonne fin de journée et bon week-end à tous. Au revoir.